Une fois que j'ai passé le fil aiguisé de mon couteau, quitte à l'aiguiser plusieurs fois pour pouvoir faire toute la ligne, je vais essayer de décoller. Parce que plus on décolle, moins le tuyau va résister quand on va le tirer par là-bas. Et inversement, plus on se contente de ce que fait le couteau, plus ça va résister, on va devoir tirer fort là-bas. Alors on peut aussi, plutôt que d'utiliser le tournevis, utiliser le gant. Pour créer de l'espace, quoi, pour ouvrir l'incision faite avec le couteau. Ça marche pas toujours, mais c'est plus rapide. Et puis des fois, même si c'est pas complètement ouvert, en fait, en passant avec un tournevis ou un équivalent, ça termine d'ouvrir. Ben voilà, je peux même appuyer là sur le côté pour faire pencher les ailettes qui vont libérer mon tube. C'est même encore mieux ça, ouais. Alors ce que vous m'avez vu dépioter à l'écran, ça s'appelle un groupe de condensation. Dans mon quartier, il y avait quelqu'un qui avait jeté ça de manière sauvage en bord d'un parking et j'avais vu qu'il y avait pas mal de cuivre et c'était ma période de cuivre. Dans la description sous la vidéo, vous trouverez les noms et les références des outils qui m'ont été utiles. Je vous cache pas que j'en ai bavé sur ce machin. La quantité de cuivre était quand même assez intéressante, mais attention, dans les tuyaux, outre le fluide frigorifique, il y avait une huile, il y avait un dépôt huileux très très fin. Et ça a taché, j'ai fait ça sur la terrasse de mon logement dans lequel j'étais locataire, et ça a taché les dalles en béton. Et pour nettoyer ça le jour de la sortie des lieux, de l'état des lieux de sortie, j'étais bien embêté. Donc je préfère vous prévenir, faites même pas ça sur la terrasse de votre logement si vous êtes locataire. Et je préfère préciser que si jamais vous tombez sur un groupe de condensation dans ce genre abandonné, de manière sauvage, attention, parce que dedans il y a du gaz, c'est sous pression.
Bon, après, tu viens jeudi, tu mets un ou deux coups de pince coupante de manière à faire des tuyaux. Tu te protèges la main parce que ça fait froid. Tu reviens vendredi, normalement c'est vidé. D'un point de vue environnemental, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, parce qu'en fait il y a des centres de récupération qui vident comme ça de manière sauvage. Et puis de toute façon, il faut que tu fasses dans la calcul gain-bénéfice environnementaux si ça te préoccupe. Si ça te paraît pas très bien d'ouvrir le circuit comme ça de manière sauvage, il faut que tu calcules que si tu le fais pas, si tu laisses machin pourrir sur place, bah en fait il y a des composants, d'autres composants, des fusibles, des composants électroniques qui vont peut-être se casser sur place. Et en fait, plus t'attends, le temps que la mairie ou quelqu'un fasse quelque chose d'autre, en fait, le machin il va plus polluer qu'autre chose. En fait, pas forcément moins que si tu étais intervenu toi pour récupérer le cuivre. En plus, si tu récupères le cuivre, tu fais un travail d'une grande qualité en réalité. Parce que si ça devait être fait par une machine, la machine, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? À part faire fondre le tout et utiliser la différence de température de point de fusion entre le cuivre et l'aluminium, mais alors là, je ne te dis pas les quantités d'énergie qui sont utilisées pour faire ça. Donc j'ai laissé toute la progression, j'ai pas laissé que les dernières parties où j'avais trouvé les méthodes d'aller le plus rapidement par rapport au début où je tâtonne pour que chacun puisse se faire son idée et puis pour qu'on puisse se rendre compte de ce qui marche moins bien, de ce qui marche mieux. J'ai mis dans la description sous la vidéo les noms et les références des outils qui m'ont été utiles. J'espère que ces images pourront vous aider, vous, dans votre cas particulier. Si vous avez apprécié la démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez la débrouillardise, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique spéciale où et comment récupérer du cuivre.